Je le disais également, l'actualité nationale, c'est aussi cette décision de l'Assemblée nationale portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du président de la République. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre 2019. L'ordre du jour de la dite session extraordinaire comporte la validation des pouvoirs et l'audition du programme et investiture du gouvernement. L'actualité, je le disais, c'est aussi cette décision de l'Assemblée nationale portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du président de la République. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre 2019. La validation des pouvoirs et l'audition du programme et l'investiture du gouvernement seront à l'ordre du jour. Le sein de la mère est très nutritif pour les nourrissons que toute autre alimentation, quelle qu'elle soit la qualité. Le lait maternel joue un rôle crucial dans la croissance de l'enfant, renforce son système immunitaire et évite la précarité sanitaire à l'enfant. Ce sont des recherches et orientations établies par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cette optique que la semaine mondiale de l'allaitement maternel a été décrétée par l'OMS en début de mois d'août. En marge de cette célébration, une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel sera organisée du 16 au 24 août prochain dans des hôpitaux, structures sanitaires et quelques maternités de Kinshasa, la capitale. L'Organisation mondiale de la santé préconise à ce que de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, que l'enfant soit allaité uniquement au sein, ce qu'on appelle l'allaitement exclusif au sein. Et dès que l'enfant totalise 6 mois, on doit y ajouter d'autres aliments que l'allaitement, que le lait maternel. Donc, il y aura une association. Et l'allaitement maternel et autres aliments. Quoi de plus normal que d'assurer la protection à son nourrisson à travers le lait maternel. Hier, loin de leur logis, aujourd'hui, les voilà qui regagnent progressivement leurs habitations. À 100 et 125 km au nord de Bunia, au centre Jiba et Linga, on compte plus d'une centaine de déplacés qui reprennent leurs cases. C'est là après d'intenses opérations militaires effectuées dans le cadre du processus de pacification de l'Est, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'arrivée de la délégation du vice-gouverneur de l'Ituri, Chalo Doudou, plusieurs personnes ont afflué. La plupart sortis fraîchement de leur cachette en vue de suivre le message de l'autorité provinciale. Après ces meetings, quelques-uns ont opté pour la reprise de leurs activités dans ces centres qui ont été vidés de sa population. À Pimbo, un centre situé à 65 km dans le chef-lieu de Walendu Uzaji, le constat est le même. Ce geste est salué par le gouvernement provincial qui en même temps est préoccupé par la situation des enfants qui doivent reprendre le chemin de l'école au mois de septembre. Nous avons demandé à la population de se désolidariser de ces assaillants parce que d'ici là, ce sont les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Tout cela qui cherche à exciter cette situation. Donc nous leur avons dit officiellement que nous allons actionner nos services derrière ces gens et ils iront tout droit à prison. Le vice-gouverneur Chalo Doudou demande au commandant FARDC d'assurer un climat de confiance, condition sine qua non pour les retours de la population dans leur village. Le secteur touristique en RDC s'est aussi procédé à la remise à niveau du personnel de son administration. C'est la raison de cet atelier de renforcement des capacités de ses directeurs. Nous sommes en train de travailler pour faire du tourisme une véritable machine, non seulement pour la création des emplois, mais également pour les revenus de l'État. C'est dans la définition de ce nouveau partenariat que nous travaillons. Et nous travaillons essentiellement sur la planification stratégique afin de pouvoir tirer les différents angles aussi bien horizontaux que verticaux dans lesquels l'Office national du tourisme doit pouvoir se développer. Et l'une des composantes, c'est la capacité des personnes à pouvoir rendre ce service. La République démocratique du Congo, qui n'est plus une destination touristique de renom à cause des différentes guerres et rébellions, doit à tout prix capitaliser ses acquis positifs pour développer ces secteurs. Pour que nous puissions réaliser la mission qui est la nôtre, avoir la même vision.
Voilà la raison de l'organisation de cet atelier. Nous avons commencé par les cadres de direction et il y aura une autre étape où nous allons organiser l'atelier pour les cadres de collaboration. Le tourisme qui sommeille en RDC doit se réveiller pour le bonheur des Congolaises et Congolaises. 15 août 2019, 72 ans jour pour jour depuis l'accession de la République de l'Inde à l'indépendance à travers le monde. Cette journée est célébrée avec faste comme en République démocratique du Congo où les Indiens habitant Kinshasa se sont rendus tôt le matin au siège de leur ambassade en RDC pour commémorer cette journée et écouter le message du Premier ministre indien lu par Nina Sheringla, ambassadeur de l'Inde en RDC. L'hymne national Janaganamana entonné, les drapeaux levés, occasion pour Madame Nina Sheringla de rappeler à cette communauté indienne les succès des années passées et les projets de l'Inde pour le futur, tel qu'annoncé dans le message du Premier ministre indien Narendra Modi à la nation. Vous pouvez comprendre, il y a tellement une démographie, très grande démocratie, une diversité. Alors là, il a dit que toujours s'efforcer de travailler, de faire avancer le pays ensemble. À tout le Congolais, que l'Inde vous aime beaucoup et on vous regarde avec beaucoup d'amitié et on aimerait que vous faites de progrès. C'est ce qu'on veut voir. Comme d'habitude, l'ambassade de l'Inde en RDC célèbre cette journée avec ses ressortissants. Les avant-midi de la journée du 15 août et le soir de la même date, il est prévu une grande rencontre avec les délégués des différents pays amis à la République. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha à 75 km de Likasi se poursuivent sans désemparer. Ce, malgré le vol de câbles et cornières qui détruisent les lignes de transport. Cette centrale, mise en service en 1930, accusait le poids de l'âge et seule la rénovation pouvait la remettre en état. Mais il fallait pour ce faire mobiliser 250 millions de dollars américains. Par le temps qui court, c'est une alchimie que SNEL a réussi à maîtriser par le partenariat public-privé autour du projet SNEL-Ivanoé et du contrat EPSM conclu pour une échéance limitée entre 2016 et 2020. Plusieurs entreprises interviennent dans l'exécution de ce projet, notamment Andrix Hydro et CGLEC qui se charge de la partie mécanique et électrique, l'entreprise Bacon qui se charge, elle, du génie civil et Shint Limited qui s'est occupé du nouveau poste haute tension de Mwadingusha. Ce poste, dont les travaux sont presque terminés, est équipé du système SCADA, nouvelle technologie qui permet de gérer à distance la centrale. Selon les ingénieurs et techniciens sur les chantiers, d'ici décembre 2020, Mwadingusha sera de nouveau opérationnel avec un productible qui passe de 71 à 78,1 MW. Interconnectés, les centrales hydroélectriques de Mwadingusha, Seke, Koni et Nzilo portent à 280 MW l'ensemble de la production des zones, l'ensemble de la production de la zone sud-ouest. Le comité Kitebi effectue une descente au port de Kalemi, cette fois avec tous les partenaires intervenant dans ce projet, notamment la Société nationale du chemin de fer du Congo, le gouvernement provincial de Tanganyika, le groupe d'études Grandi Group et les Chinois d'Ngezuba Group. Les travaux vont consister non seulement à la réhabilitation, mais aussi à l'extension du port et à la recherche des financements auprès des banquiers, précisément des banquiers chinois. Cette visite a un caractère purement technique. Il s'agit d'arrêter les approches de faisabilité du projet. Ainsi, les uns et les autres ont pu toucher du doigt l'envergure des travaux dans son volet modernisation, comme on peut le voir dans cette maquette. Peu après, une réunion technique a mis face à face tous les partenaires, FPI à travers son DG Patrick Kitebi Kibonvoul et d'autres, mais aussi le FRDC, car il est impérieux de se départir des activités militaires dans ce port. Port important que stratégique et au regard de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Cette modernisation du port permettra également le développement du pôle de croissance autour de Kalemi et de province. L'autorité provinciale a salué la contribution des députés à son programme d'action, notamment à travers leurs questions et recommandations. Concernant la problématique liée à la production de l'électricité soulevée par les élus, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que cette question figure parmi ses priorités. Par la même occasion, il a relevé que les discussions sont très avancées, notamment avec une firme allemande pour l'érection des centrales à énergie solaire pour donner les
minimum de 1 MW à chaque agglomération de la province. D'autres initiatives sont prises en collaboration avec une firme kosovare pour la construction de micro-barrages, notamment sur les rivières Apoyo et Nava. Pour pallier aux difficultés de fourniture d'électricité sur la ville d'Iziro, le gouverneur Christophe Basséani Nanga a annoncé l'arrivée dans le chef-lieu de la province de 2 générateurs de 500 kVA. Des pistes de solutions qui devront résoudre tant soit peu les problèmes d'énergie qui coûtent plus de 80 fûts de carburant chaque mois au gouvernement provincial pour alimenter la ville d'Iziro. Au sujet de la création des entreprises, le gouverneur a rassuré qu'il se battra pour les filles et les fils du Haut-Touélé, dispose le minimum de 30% des actions au sein de chaque entreprise créée dans la province pour créer des millionnaires hôteliens. Concernant le phénomène Mbororo, le gouverneur a affirmé que toutes les batteries sont mises en place pour résoudre définitivement ces problèmes. Maintenant, je viens d'avoir des alliés avec qui nous allons entrer un peu pied au travail. J'ai pris les bons dieux pour que l'éclair nous voit, pour que les décisions que nous allons prendre puissent réellement aller dans le sens de sauvegarder les intérêts de la population. La même exhortation a été formulée par le président de l'organe délibérant Afunde Afongenda, qui par ailleurs a souhaité un fructueux mandat à la nouvelle équipe gouvernementale.